Shalom, c'est Marie-Pierre. Je suis vraiment contente de vous retrouver pour qu'on puisse revenir sur le thème de la semaine passée. Alors, je l'ai découpé en 3 parties. Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième partie qui est vraiment importante. Nous avions vu la fois précédente qu'il y avait 3 facettes de Dieu dans l'épreuve. Alors, c'était pour nous un sauveur imperceptible. Dieu intervient pour sauver, mais sa main n'est pas facilement identifiée. Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième partie qui est Dieu veut faire une nouvelle chose dans notre vie et du coup, on doit considérer que l'épreuve qu'on a traversée est passée, l'épreuve qu'on a traversée est ancienne et on doit pouvoir rebondir sur par rapport à cette épreuve-là. C'est pas facile, mais on puise la force dans le Seigneur pour pouvoir surmonter la difficulté. Alors, au cours de cette nouvelle chose qu'il fait dans notre vie, en fait, Dieu, il rénove en fait notre vie. Il donne une autre dimension, il donne une autre tournure à notre vie. C'est pour ça que je voudrais faire ressortir 2 passages bibliques. 2 Corinthiens 5, 17 nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Nous avons aussi Ésaïe 43, verset 18 qui nous dit « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. » Je voudrais te dire qu'en fait, c'est difficile quelquefois de tourner la page sur des difficultés, sur des tribulations, surtout quand elles ont marqué notre chair. Mais tout est possible lorsqu'on croit en Dieu. Tout est possible lorsqu'on décide de rebondir avec le Saint-Esprit. C'est à ce moment-là qu'on parle de restauration divine. Alors, en fonction de ton état d'esprit, la restauration divine sera accélérée ou pas. Est-ce que tu choisis de considérer que Dieu t'a fait passer par l'épreuve pour pouvoir te bonifier? C'est cette bonification justement qui est la nouvelle chose qu'il fait dans ta vie. Le Seigneur t'amène à une autre dimension. Donc, il veut que tu tournes la page sur ce qui s'est passé et que cette nouvelle dimension qu'il te donne te permette d'accéder à une communion encore plus grande avec lui. Dieu veut faire une nouvelle chose dans ta vie. Les choses anciennes sont passées. Les événements marqués sont passés. Il te fait rentrer dans une joie particulière. Alors c'est à toi, justement, au travers de l'épreuve, de le chercher. C'est à toi de chercher ce qu'il veut faire de nouveau dans ta vie. C'est à toi de reaxer ta vie sur le Seigneur. C'est à toi de tirer les leçons du passé et d'avancer. C'est à toi de décider de ne plus faire ce qui peut-être t'a amené dans cette situation ou de retenir que quel que soit ce qui t'arrive, tout concourt à ton bien. L'Éternel veut nous façonner. Il est le potier qui façonne l'argile. Alors il nous demande de nous laisser façonner par lui. Cette nouvelle chose qu'il veut faire dans ta vie, elle est réelle. Cette transformation qu'il veut opérer dans ta vie, elle est réelle. Alors c'est à ce moment-là qu'il a besoin que tu te laisses faire, que tu te laisses conduire par le Saint-Esprit. Il a besoin que tu régentes ta vie spirituelle et que tu puisses monter en dimension spirituelle. C'est là qu'on parle de communion aussi avec le Saint-Esprit. Cette communion doit se bonifier, cette communion doit grandir. Cette communion doit devenir excellente. Parce que Dieu nous permet, nous demande d'être à la recherche de l'excellent. Donc, dans les moments de tribulation, c'est le moment de se dire, mais comment je peux rebondir avec le Saint-Esprit? Qu'est-ce que je peux améliorer dans ma vie? Qu'est-ce que je peux faire de mieux pour qu'il prenne toute la place? Le principe, c'est de dire, Saint-Esprit, prends tout de moi, donne-moi plus de toi, afin qu'il grandisse en toi. Et que, au sortir de cette épreuve-là, ce soit vraiment l'entame de quelque chose de nouveau, de quelque chose de puissant.
de quelque chose d'impactant sur lequel, la chose sur laquelle le Seigneur compte pour nous permettre d'évoluer. Le Seigneur cherche des personnes qui va utiliser, le Seigneur cherche des personnes qui va prendre encore plus à son service, et il a besoin de personnes qui passent par le feu. Parce que le combat des derniers temps est un combat de feu. Alors, aie le regard orienté, pas seulement sur ton passé, parce que les choses sont passées, mais ferme la page et regarde à l'avenir. L'avenir, il est en Christ, et je pense que c'est le meilleur avenir. Focalisons-nous donc sur l'avenir en Christ après les épreuves. Parce que lorsque tu es au bout du tunnel et que tu vois la lumière, tu te focalises sur la lumière parce que tu sais qu'elle t'appartient. Alors sois béni, sois restauré. Sois restauré dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Et je te dis shalom et à la prochaine fois pour la 3e et dernière partie. Restored in Christ.